Pour adhérer à ce que vous dites, et moi le premier. Je suis très républicain et je crois l'avoir souvent écrit et dans des moments de tension. Simplement, c'est vrai que ce modèle s'est construit dans une période où, au fond, il y avait très peu d'échanges à l'extérieur. On pouvait régler des questions au niveau national. Aujourd'hui, si vous voulez, avec l'ouverture des frontières, ce marché généralisé, etc., nous ne pouvons... Attendez, je ne dis pas qu'il faut l'abandonner, mais son adaptation nous oblige à une créativité que je ne vois pas aujourd'hui, et qui nécessite, par exemple, excusez-moi, mais je veux dire, je crois qu'il faut qu'on soit adepte du judo, c'est-à-dire prendre la force de l'autre pour renverser la prise. Et il faut que notre modèle sache prendre ce qu'il y a de faible chez les autres pour le renverser et l'utiliser. Mais moi, tout à fait, un modèle républicain à garder, mais d'une certaine façon faire en sorte qu'il relève les défis contemporains. Il était fondé sur la souveraineté, la maîtrise totale de l'État sur son territoire et son économie. Ça n'a plus de sens aujourd'hui. Nous sommes dans une organisation européenne, et beaucoup de choses ne dépendent plus simplement des décisions politiques en matière économique. De plus, l'idéal du modèle républicain de lutte contre les discriminations et les inégalités doit absolument persister, mais doit prendre un sens nouveau parce que les inégalités sont nouvelles aujourd'hui. D'où la nécessité de relever ces défis d'adaptation. Allez, on termine. Creuser les inégalités. Est-ce qu'il y a une autre? C'est que jamais mais ils se prévalent de leur turpitude. La zone la plus ouverte aux échanges, d'ailleurs, et qui se protège le moins, d'ailleurs. C'est un vrai sujet de réflexion. De ce qui est en train de se passer, quand on entend les craquements, qui peut sortir vainqueur? Qui peut émerger de l'ancien ou du neuf? Qui? Moi, j'ai l'impression que paradoxalement, je ne suis pas sûre de ce que je dis, qu'on n'a peut-être jamais été aussi près d'un possible changement. Quand on interroge les syndicats, ils sont prêts à aller très loin sur des accords, par exemple sur la sécurisation des parcours professionnels, le patronat aussi. Et alors voilà, est-ce qu'on n'est pas très très près? Est-ce que tout n'est pas réuni maintenant pour faire cette grande négociation dont on a besoin, et où il faudrait qu'on soit, juste un dernier mot, qu'on soit peut-être, nous Français, un tout petit peu plus Pourquoi? modestes. Regardons les autres. Parce que... qu'on n'est pas assez modeste. Non, je crois qu'on n'est franchement pas assez modeste. Et à entendre tous nos intellectuels nous dire qu'on est bon à rien, nos hommes de médias expliquer qu'il n'y a rien au-dessus des États-Unis, c'est bon. En matière de modestie, en tant que les modestes, nous sommes les modestes, les records du monde de la modestie et de l'humilité des Français. Mais l'arrogance n'a jamais payé non plus. L'arrogance n'a jamais donné de bons résultats. Ouais, mais quand même, la satisfaction du travail bien fait, Jean-Pierre, vous n'allez pas dire le contraire, non? Alors, allez, tiens, prenez les livres, Julien. La France, non, on ne relance plus la discussion. Vous voulez terminer une fois? Moi, je pense que la vérité, c'est que notre pays, on ne travaille pas assez. Nous sommes le pays où il y a le moins de Français au travail par rapport à la population totale des pays de l'OCDE. On commence le plus tard, on arrête le plus tôt, et le moins de semaines par an, et peut-être le moins d'heures. Ça se discute. Non. Mais si vous prenez une durée de vie française, un travailleur français travaille 30 à 40% de moins qu'un travailleur des... Gérard Longuet, vous offre le livre de Jean-François Amadieu. Et vous, mais vous, l'homme de gauche, vous devriez défendre la valeur. Jean-Luc Mélenchon, voilà les deux livres. Mais la valeur travail, c'est pas celle des négriers, mes Donnez-lui amis. Dominique Mélenchon. D'accord, il faut travailler correctement, il faut bien travailler, il faut faire de bons produits, mais il faut travailler raisonnablement, il ne faut pas se tuer au travail. Bibliothèque Médicis, Bibliothèque Médicis observe froidement ce qui est en train de se passer, les évolutions, les débats, les confrontations, et peut-être les encourage, et encourage les facteurs de changement quand ils sont maîtrisés et régulés, et qui devraient aboutir... qui devrait aboutir peut-être à plus de modernité et de justice, parce qu'il nous semble que c'est un couple inséparable et indispensable. Merci à vous tous. Merci à vous tous. Et à Philippe Lallemand qui réalise avec talent, et avec à ses côtés Anne-Marie Moreau, Cynthia Fleury, Françoise Malenti. Merci d'être de plus en plus fidèles à la Bibliothèque Médicis et de plus en plus nombreux grâce à la technologie, grâce à la TNT, à Internet, et au réseau international et mondial de TV5. Vous avez bien fait de venir. Merci à vous tous. À bientôt. Toutes des inventions françaises.